Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Et mesdames et messieurs, nous partons sur le terrain d'où nous attend Sékou. Bonjour Sékou. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes du côté du tribunal de Mafankou. Tribunal de Dixine. Dixine, voilà, c'est ça. Voilà. On nous apprend, Sékou Camara, vous qui êtes sur place, que l'équipe de Abdourahmane Sano, de Sékou Koundouno et de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette manifestation anti-nouvelle constitution viennent d'arriver. Quel environnement, quelle atmosphère prévaut en ce moment précis? Alors, comme vous le dites si bien, c'est effectif, le procès à l'intention de ces 6 personnes arrêtées avec Abdourahmane Sano est effectif, a bien démarré au tribunal de première instance de Dixine ce matin. Mais j'apprends que parce qu'on n'a pas accès du tout au tribunal, il n'y a pas d'attroupement. Tout se passe sous une haute surveillance de la police qui a déjà barré la ruelle à partir de la route déjà, la ruelle qui mène au tribunal. Tout est barré, tout est sous contrôle. Donc même la presse n'a pas accès au tribunal. C'est difficile de dire que c'est l'ambiance autour du tribunal. Mais nous, on est dans la rue, on attend. C'est quand même effectif. Abdourahmane Sano et ses 5 co-accusés sont présents au tribunal, effectivement. Sékou Camara, voilà, sur le terrain. Allez-y, Jacques Leroy. Qu'en est-il de leurs avocats? Est-ce qu'ils sont au moins accompagnés? Ils sont accompagnés, c'est ce que j'apprends parce que moi j'ai trouvé déjà qu'ils sont dans la salle, l'accès est interdit. Ils sont avec l'avocat, on a tenté de le joindre, il est injoignable pour le moment, ce qui veut dire que les travaux sont en cours déjà. Voilà, Sékou Camara. Merci beaucoup, Sékou. Vous allez revenir forcément sur Espace sous les coups de 18h pour nos éditions d'information. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Également, vous nous suivez à la télévision. On vient d'écouter Sékou Camara du côté... Vous savez pourquoi je riais? Ouais. Parce que ce qui se passe là, c'est ridicule, c'est une honte. Il y a eu un attentat sur le domicile du professeur Alpha Condé dans ce pays. Les gens ont été jugés publiquement. Les médias étaient dans la salle. Sous le régime d'un militaire, général Lansana Conté, le professeur Alpha Condé a été jugé ici, publiquement. Les gens avaient accès à la salle. Qu'on nous dise aujourd'hui, je peux comprendre à la limite que le procureur, qu'à la police des lieux, dise je ne veux pas qu'on filme dans la salle. À la limite, je peux le comprendre. Mais qu'on interdise aux médias et au public d'entrer dans une salle d'audience. Ouais, bien. Non mais Koumabana, on est dans tous les excès. Bien. En fait, c'est vraiment l'interface de l'autocratie. Bien. C'est à cela qu'on est en train d'assister. Voilà, nous repartons sur le terrain. Domani Doré en direct. Bonjour Domani. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Alors, Dame Domani Doré, votre rivage fait un peu le tour de la toile depuis hier, depuis un certain temps déjà d'ailleurs. Mais vous semblez sereine. On a lu ce post que vous avez fait en réaction du propos des internautes. Vous dénoncez une bassesse, une manipulation assez malfaisante de l'image. D'abord, pour commencer, je voudrais rappeler que si j'ai le privilège de m'exprimer sur votre antenne, pour vous qui avez enregistré des millions d'auditeurs et de téléspectateurs, en ce moment, la Guinée traverse des moments assez difficiles et je ne saurais démarrer mes propos sans présenter mes condoléances les plus sincères aux familles éplorées, au peuple de Guinée et bien entendu, prompt rétablissement aux personnes alitées aujourd'hui injustement. Quand vous dites votre photo, je vous dis tout de suite que ça ne peut pas être ma photo, parce que même ma fille qui s'amuse à faire des montages photos sur des applications sur Google Play réussirait à faire mieux que ce qui est en train de circuler. Et je prends la parole ce matin, c'est pour vous répondre en vous disant que la déshumanisation de notre société à travers les réseaux sociaux est juste déplorable. Que nous soyons en politique et dans n'importe quel domaine,
je partage au niveau de la Guinée audacieuse ces valeurs humaines qui reposent sur le minimum que représente le respect mutuel. Tenter, parce que c'est bien tenter, de ternir l'image de son prochain sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec votre opinion politique, c'est juste ne pas savoir ce que c'est que la politique. Et c'est normal, les partis politiques ont perdu cette petite obligation qui leur revient, même une grande, d'éduquer leurs militants. Partout, vous avez pu voir ça sur le net, quand vous allez voir le profil de ceux qui le partagent ou qui partagent la photo, vous voyez tel UFDG, tel UFDG. C'est dommage, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'UFDG, parce que c'est un parti qui draine aujourd'hui des millions de militants, et ça devrait être une force de proposition, et non une force donc, si l'on entend bien votre propos, Madame Domani Doré, ce serait l'UFDG qui serait à la solde, derrière tout ça, pour vous salir. Mais pourquoi donc? non, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas la seule opposante à l'UFDG. Pourquoi vous et pourquoi de cette façon? Je veux dire, quelques militants incontrôlés ou sympathisants même de l'UFDG qui s'amusent à distraire les gens à des moments aussi importants. Mais là, le plus important pour moi, c'est les leçons que nous devons tirer de ce genre d'actes. Les femmes et les filles que je représente, la femme que je suis, qu'ils comprennent qu'il faudra mieux pour que j'arrête de partager mes opinions. Je répète, on vient en politique avec ce qu'on a, c'est-à-dire nous-mêmes. Si tu es mal poli en famille, tu viens avec en politique. Si tu es un malhonnête, si tu es un voleur, si tu es quelqu'un qui n'a aucun égard pour son prochain, tu viendras qu'avec. Donc, dans n'importe quel domaine, je veux juste interpeller les jeunes femmes qui nous écoutent en ce moment, de ne pas avoir peur de partager leur opinion, de ne pas avoir peur de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais de respecter le fait qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre, mais on a l'obligation de le respecter. Dame, on va terminer quand même avec cette question. Vous parlez de manipulation de l'image, c'est un mauvais montage, vous pensez que c'est assez flagrant. Qu'allez-vous faire finalement? Parce que de toute façon, une femme qui est présentée de cette façon est forcément salie. Son image en est écorchée. Qu'allez-vous faire, madame? Vous savez, je dis souvent aux gens que la meilleure manière de faire changer le monde dans une démocratie, c'est porter des idées là où cela doit être garanti par des lois. Quand je vois les gens ne pas comprendre l'intérêt de participer à des élections législatives, à être des parlementaires, à soutenir des choses qu'ils pourraient aller en tout cas renforcer à travers des lois, je comprends qu'on a encore beaucoup à faire. Mais les réseaux sociaux doivent être encadrés dans notre pays. La Guinée audacieuse se prépare efficacement à cela. Pour les quelques rares, pour le moment, qui ont réussi en tout cas à s'amuser avec cette image sur le net, et bien entendu pour la plupart à visage découvert, je sais qu'ils savent ce qui les attend, puisque je décide de porter plainte, et même contre X, et ceux-là qui ont quand même affiché leur identité. Ça, ce n'est même pas quelque chose à débattre. Quand s'agissant maintenant de ternir mon image, il en faut plus pour ternir mon image. C'est Domani Doré. On ne parle pas d'une autre personne. Je reste droit dans mes bottes. Question de cohérence. Vous soutenez qu'il ne s'agit pas de vous, mais vous porterez tout de même plainte pour avoir affiché votre image. Je ne comprends pas assez. Oui, parce qu'on a utilisé mon nom. Quand tu dis Domani Doré sur une image de ce type, tu dois répondre de ça. Et non, ton nom n'est pas utilisé dans Domani. Hein. Voilà. Je m'excuse. J'ai des images. Ok. J'ai des images où ouvertement ces personnes écrivent Domani Doré, ex-ministre des Sports, prise en flagrant délit d'adultère dans un hôtel. Je ne l'invente pas, je l'ai. Ouais, je vois. Donc, il y a d'autres qui ont eu la décence de dire un ex-ministre des Sports, et nous savons tous que pour le moment, à part la dame qui a eu le privilège d'être ministre de la Jeunesse et des Sports, je suis la seule qui a été ici ministre des Sports, femme, exclusivement dédiée au sport. Voilà. Domani Doré, en direct chez les juges. Allez-y, Alors, Domani Doré, toutes ces attaques, on peut dire que c'est lié à vos prises de position dans la crise économique et politique qu'on connaît actuellement. Moi, je voudrais bien vous ramener dessus. Aujourd'hui, on compte 7 morts, c'est selon les informations reçues. C'est des Guinéens qui tombent. À un moment, on se pose la question,
qu'est-ce qui se passe lorsque le président doit simplement dire si oui ou non il doit se présenter? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment comprendre ce silence du côté du pouvoir sur cette question? Je ne résumerai pas le pouvoir au chef de l'État. Depuis la dernière fois, vous avez remarqué qu'il y a une multitude de communiqués, de déclarations et même du bilan du gouvernement qui a partagé ce que nous venons de partager ensemble, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'il y ait des agissements qui nous amènent juste à ce que nous perdons des vies guinéennes. Je pense qu'à un moment donné, la question n'est pas de savoir qui a fait quoi, mais de savoir comment nous allons réussir à dénicher ceux qui se cachent ou ceux qui se permettent de poser des actes de ce type, qui qu'ils soient des rangs des civils comme des rangs... Domani, ma question c'est lié à la réaction du président parce que je sais que vous faites partie de ces militants de la mouvance qui estiment que le président n'a pas à donner une position. Et aujourd'hui, pour cette position, il y a des Guinéens qui sont tués. Madame, encore une fois, je vous rappelle que nous sommes dans un mandat en cours qui prend fin en 2020. Pour ma part, ce dont je voudrais interpeller le chef de l'État, c'est que pour ces 2 années en cours, qu'est-ce qui est en train de se faire pour l'amélioration des conditions de vie des populations pour lesquelles il a été élu? Si nous devions laisser des questions existentielles, essentielles au peuple, pour nous imaginer un probable mandat, et que cela nous pousse même à nous entretuer, à nous insulter, à nous détester. Oui, mais c'est vous qui avez été à l'origine de ce débat. C'est vous qui avez demandé une nouvelle constitution. C'est vous également, vos partisans, qui demandaient un mandat de plus. Vous ne pouvez pas dire aussi aujourd'hui, qu'il faut aller sur des questions existentielles, alors que vous-même, vous n'êtes pas sur des questions existentielles. Vous êtes sur la politique, la constitution et un mandat de plus. Justement. Je vous dis, pour la Guinée audacieuse, nous sommes pour une nouvelle constitution. Nous avons participé à des consultations où nous avons partagé les arguments qui sous-tendent en tout cas notre décision de militer pour une nouvelle constitution. Nous avons également à l'intérieur parlé du fait que la participation des jeunes et des femmes doit être plus possible au-delà même des creusets des partis politiques pour des candidatures indépendantes à des élections nationales. Parce que nous estimons que les partis politiques ont aujourd'hui enregistré un fossé qui ne rassure plus les populations. Il est temps de copier des modèles à l'extérieur et permettre à travers cette constitution que cela soit possible. Ce n'est qu'une raison parmi tant d'autres qui, nous, en tout cas, nous reconforte dans la position qui est celle de militer pour une nouvelle constitution. Pour le reste, je ne me permettrai pas de faire la joueuse de Kouri pour imaginer que le chef de l'État profiterait de cette situation, ou en tout cas nous, ses partisans, pour appeler les Guinéens à lui offrir un autre mandat. Pour l'heure, ce qui nous importe, c'est quels sont les signaux de développement qui permettent à la Guinée de se garantir une position à travers des acquis que nous enregistrons. Bien. Pour le reste, je ne rentre pas dans ce débat. Domani Doré, présidente de la Guinée audacieuse. Merci beaucoup, Madame Domani. Merci à vous. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Également sur Kaniazik, vous nous écoutez du côté de Kindia sur cette radio. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Continuez à réagir. Vous nous suivez également à la télévision. Bienvenue. Nous cherchons à joindre maintenant Takana Zayon, évidemment, qui va intervenir sur notre antenne. Allez-y, Mohamed Mara. On a écouté Domani Doré. Des acrobaties, c'est assez complexe. Bon, je ne veux pas m'exprimer sur cette affaire de mœurs. Ok. Parce que quoi qu'il en soit, ouais. Je pense que Dame Domani Doré a le droit, je pense même qu'elle a l'obligation aujourd'hui de porter plainte. Même si ces images, c'était elle. Ouais. Ceux qui ont fait ça, c'est ignoble. Ça ne se fait pas en politique. Ouais. Ça ne se fait pas dans notre culture. Ouais. Ça ne se fait pas à la femme. Ce n'est accepté ni ici, ni ailleurs. Ouais. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Bien. Mais je pense que Domani a l'obligation de le faire. Maintenant, sur l'aspect politique, je trouve qu'elle se contredit. Ouais. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est à cause des 3 doigts qu'elle faisait là, sur les photos, elle et les militants du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Donc, qu'on ne me dise pas ici, sincères condoléances aux familles,
Qui sont ceux qui sont en train d'endeuiller les familles? Qui sont ceux qui sont en train de rompre l'équilibre politique, démocratique dans notre pays? Qui sont en train de rompre l'équilibre social de notre pays? Qu'on concentre les violences dans une seule zone de notre pays, ça interpelle tout le monde. Bien. Donc, moi, je ne suis pas, vous me connaissez, je ne suis pas dans cette forme d'hypocrisie politique. Je suis désolé, Domani, vous connaissez mes relations avec elle. C'est une, je ne dirais même pas une amie, c'est une grande amie à moi. Mais sur le plan politique, on a nos idées généralement, même en privé, on est à couteau tiré. Et heureusement que c'est une femme très intelligente et clairvoyante qui ne confond pas le privé avec la politique. Mais encore une fois, ce qui est en train de se passer, c'est du fait du régime qu'elle soutient aveuglement. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Au lendemain du 28 septembre dans ce pays, Sano, Abdourahmane Sano, qui est aujourd'hui en train d'être jugé à l'instant, avait rendu sa démission. D'autres ministres comme M. Tibou Kamara, pour lequel j'ai un plus grand respect, ont rendu démission. Aujourd'hui, ceux qui sont avec Kassori et qui refusent de s'en aller ou de dénoncer ce qui est en train de se passer, ils répondront devant leur histoire. Ils sont en train de jeter l'ignominie sur leur propre nom et le nom de leur famille. L'imam de la grande mosquée Faisal, il l'a dit. Nous allons tous partir un jour. Ce qu'il reste, c'est le nom. Il y a entre le bonheur et l'honneur, choisissez l'honneur. Ils sont en train de préférer un bonheur. Quel bonheur? Quel bonheur le cadre guinéen a? Tous malades, tous hyper tendus, tous avec des problèmes en famille, parce que malgré tout, on s'empifle des biens du pays, mais c'est pas ça qui fait le bonheur de l'homme. Vous êtes heureux lorsque vous pouvez redistribuer ce que Dieu vous donne, lorsque vous pouvez répandre la paix autour de vous, lorsque votre nation a du prix à vos yeux. Ce n'est pas être pasteur, mais c'est le bon sens avant tout. C'est le bon sens avant tout. Donc on arrête des discours hypocrites et qu'on dise aujourd'hui aux gens, calmez-vous. De l'autre côté, vous avez vu la sortie, ce communiqué de la présidence qui date de lundi. Le président ouvre la possibilité d'un dialogue avec l'opposition à travers le comité de suivi. Vous avez vu la sortie de son jeune conseiller du côté du RPG qui dit on ne se sent pas concerné. Ce matin, je lisais quelque chose sur sa page, c'est ahurissant. Et là, j'ai compris encore qu'on est en train de se moquer des Guinéens. Parce que Souleymane Keita n'osera jamais écrire ce qu'il a écrit. Il n'osera jamais dire ce qu'il a dit s'il n'est pas sûr qu'Alpha Condé le soutient. C'est gênant, c'est gênant. Mais non, pourquoi je dis parce que hier, Damaro, en préparant cette émission, on l'a interpellé pour intervenir dans l'émission. Il dit non, Souleymane Keita va s'en occuper. Pour la première fois. Lui qui est Damaro qui ne refuse jamais la parole. C'est fou. Damaro, vous pouvez l'appeler, il est sous la douche. Il vous dit d'accord, permettez-moi, je termine, je prends l'antenne. Non, je le dis parce que c'est. Il a cette qualité. De tous les hommes politiques en Guinée, personne n'est aussi disponible que Damaro. C'est chaud. Là au moins. Mais s'il le refuse, il sait. On dit oui parce qu'il y a une pression sur le chef de l'État. Ses proches conseillers lui disent la situation là risque de dégénérer. Ce qu'on ne dit pas aussi, ils s'en prennent à Tibou Kamara. Ils disent que c'est. Non, ils veulent dégommer Tibou. Ils veulent dégommer même Kassori. C'est fou. Mais ça là, c'est une guerre de clans. S'ils ne partent pas, je vous l'ai dit ici il y a quelques mois, j'ai dit c'est le bon moment de partir. Tibou Kamara, Cheikh Sako, Gassama, c'est le bon moment de partir. Vous ne nous direz pas un jour. Je ne savais pas, j'étais obligé. Vous êtes dans le système, ce système-là, vous ne pouvez pas le changer. À vous seul. Merci et là, beaucoup, ils en sont les premières victimes. Allez, Mohamed. Merci. Allez-y, Jacques Lévalino. Je pense que les opinions, il faut les assumer. Domani Doré ne peut pas envoyer ce discours qu'elle a envoyé ce matin-là. C'est inacceptable. Ce sont eux, parce qu'elle et les autres qui communiquent au nom du parti au pouvoir, qui ont encouragé beaucoup de choses, qui ont encouragé que le débat porte sur la Constitution, qui ont encouragé que le débat porte sur le 3e mandat. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont organisé des mouvements à l'intérieur du pays. Elle-même, personnellement, elle est allée jusqu'à instrumentaliser des jeunes au nom de la communauté forestière, ce qui est très dangereux en s'exprimant au nom d'une région pour soutenir, n'est-ce pas, un projet de changement de constitution. Ce sont des avis, si vous les avez aujourd'hui, demain vous les assumez. C'est comme ça en politique, si bien entendu on veut être une politique de référence. Ça, je voudrais ajouter ça. Et puis des questions existentielles, c'est un discours, on n'en a pas besoin parce que depuis bien longtemps, on parle beaucoup plus politique. Et ça vient du RPG, les autres réagissent. C'est au RPG on a demandé un projet de nouvelle constitution. Il ne faut pas blaguer avec les gens. Allez-y, nous partons sur le terrain. Takana Zayon en direct. Les grandes gueules. Bonjour Takana.
Bonjour, monsieur Guirassi. Bienvenue dans cette émission Takana Zion. Évidemment, ce matin, on s'intéresse à toi, mon cher Takana. Takana Zion, la toile s'enflamme aussi autour de vous. Depuis un certain moment, on a pu lire quelques publications dues à vos positions. Parce que ce qui vous est reproché finalement, c'est de ne pas savoir dans quel camp est-ce que vous vous situez pour ou contre la nouvelle constitution. Un peu virevoltant. C'est comme ça qu'on est en train de vous présenter. Et vous souhaitiez réagir à ça ce matin? Oh, pas forcément à cela. Avant de commencer à parler déjà, je prie pour le repos des âmes disparues lors des dernières manifestations. Donc, moi, j'ai toujours clarifié ma position par rapport à un éventuel changement de constitution. Je dis que je n'étais pas pour ça. Je suis contre le 3e mandat et jusqu'à présent, ma position reste intacte. Mais ce que je ne vais jamais faire en Guinée, je ne vais jamais inciter les jeunes à la violence pendant que je sais que la plupart des leaders sont assis dans leur salon, soi-disant confinés, et qu'ils ont leurs enfants en Europe. Il ne faut pas s'amuser avec la vie des gens. C'est ça aussi qu'on appelle la conscience. Tu vois, tu ne peux pas sortir un enfant de 9 ans et de 12 ans quand même pour confronter avec la police en sachant qu'il y aura forcément des morts. Tu ne peux pas mettre le feu à côté du gaz et puis il ne va pas y avoir d'explosion. Est-ce que tu comprends, mon frère? Voilà, aujourd'hui, telle est ma position. Je suis contre le 3e mandat, je suis contre tout changement de constitution. Ma position reste telle. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Ouais. Je comprends que vous ne soyez pas un hypocrite. Vous êtes en train, vous dites clairement, vous êtes contre le 3e mandat et comme vous, il y a beaucoup qui sont contre le 3e mandat et éventuellement une nouvelle constitution. Mais comment est-ce qu'on peut l'exprimer s'il n'y a pas cette mobilisation? Vous accusez certainement les leaders, mais ce sont des gens qui sont enfermés chez eux, qui n'ont pas la voie pour sortir. Écoutez, mon frère, celui qui a envie de marcher peut marcher. Et quand tu appelles le peuple à sortir dans la rue, il faut être devant le peuple. C'est ça, la vérité. Tu comprends? On ne s'amuse pas avec la vie des gens. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Aujourd'hui, la majorité des Guinéens se retrouvent en otage entre le gouvernement et certains leaders de l'opposition qui pensent qu'ils ont déjà scindé la Guinée en deux et que si tu n'es pas pour Alpha Condé, tu es de leur clan, ou si tu n'es pas pour eux, tu es du clan d'Alpha Condé. Donc quand tu dis des vérités qui les arrangent, ils sont là derrière toi. Oui, on est ensemble, c'est ça, continuez. Et quand tu dis une vérité qui ne les arrange pas, tu es un malhonnête, tu es un démagogue, et c'est comme si. Donc moi je me rends compte que la plupart des opposants en Guinée sont aussi dictateurs que le gouvernement qui est en Guinée maintenant. Il faut se dire la vérité. Et il faut arrêter de s'amuser, comme on appelle, avec la vie des gens. On ne peut pas nier qu'en Guinée, il y a des gens qui ne sont ni pour Alpha Condé, ni pour Selou. Il y a ces gens qui existent. Et ils sont plus nombreux que ceux qui sont en train d'essayer de diviser la Guinée aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il faut savoir situer les responsabilités. Le gouvernement a sa part de responsabilité dans la mesure où que c'est eux qui ont occasionné toutes ces frustrations et qui ont amené les jeunes à sortir dans tout le régime d'Alpha Condé pendant 10 ans. Si les gens ils sortent dans la rue, c'est pour exprimer leurs trucs. Mais pendant ce temps, il y a des bandits qui rentrent dans les foules et qui brigandent et qui violent et qui volent des gens. Donc, quand on organise des marches, il faut tenir compte de tout ça. Tu comprends? Moi, je suis un Guinéen engagé. Jusqu'à présent, je reste militant. Je ne suis pas pour le 3e mandat. Je ne suis pas pour la modification de constitution. Mais je ne veux pas qu'on incite les jeunes à la violence. Quand tu amènes l'enfant de quelqu'un dans la rue et qu'il tombe, c'est pas toi qui vas lui ramener sa vie. C'est ce que les Guinéens ils doivent comprendre aujourd'hui. Alors si ces vieux messieurs ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et dialoguer, qu'ils nous foutent la paix, ils ne peuvent pas brûler la Guinée. Donc moi, je suis là pour protéger les jeunes et la vie de tout un chacun. Si ton enfant va mourir là-bas, tu ne vas pas parler de la même manière. Tu comprends? Donc il faut vraiment penser aux parents des gens qui perdent leurs enfants tous les jours quand il y a des grèves, quand il y a des manifestations. Ça, c'est la faute de Alpha Condé, c'est la faute de Selou Dalé, c'est la faute de Sidina et tous ces gens qui mobilisent les jeunes à sortir dans la rue. Pendant qu'ils sont assis dans leur salon, soi-disant confinés. Pourquoi ils ne sortent pas et puis confronter les militaires et puis se faire attraper comme les 150 et puis les 200 jeunes qui se sont fait attraper lors de la manifestation? Moi, je sais que les jeunes du FNDC sont en train de risquer leur vie aujourd'hui pour la politique en Guinée. Bien non, mais la plupart des gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Même Guirassi, qui est en train de faire, qui a construit son entreprise ici, une radio, une télé, pour défendre le peuple et véhiculer les messages en temps réel, il a été accusé tous ces derniers moments, en disant qu'il accuse et il soutient un 3e mandat en Guinée, juste parce que l'espace est Guinée en direct pendant les manifestations.
Alors moi, je demande aux Guinéens de changer de mentalité. Les leaders doivent plus s'investir dans l'éducation et faire en sorte que la population soit informée au même niveau. On ne peut pas bâtir une vraie démocratie quand il y a trop d'analphabètes dans le pays. Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts pour comprendre ces choses-là? Bien. Moi, si je parle, donc j'interviens aujourd'hui, c'est comme ça que je peux intervenir. Merci. Je ne suis du clan de Paul, ni du clan de Pierre. Je suis un oiseau. Je suis libre d'aller là où je veux, quand je veux. Takana Zion, en direct. Je donne mes opinions. Merci. Et mes opinions ne sont pas sous l'influence de quelconque personnalité ici en Guinée. Tu vois, je dis ce que je pense réellement au fond de moi. Voilà, c'est entendu. Avec la vie des gens, les jeunes innocents doivent aller à l'école étudier parce qu'ils sont la relève de la Guinée. C'est ça. Merci. Je ne suis pas d'avenir des jeunes ici en Guinée, mais je suis désolé pour eux. Mais Dieu n'est pas aveugle. Dieu, il aime la justice et il est juste. Et il viendra certainement faire la justice. Merci. Mais il faut réviser des stratégies politiques en ce qui concerne le combat contre le 3e mandat. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Takana Zion. Amoulanfé, comme on dit. Merci, Takana. Amoulanfé. Bien. Merci beaucoup. Allez, on a écouté Takana. Mon cher ami, quelques secondes. On a écouté Takana Zion. Je disais en off à Maf, ce n'est pas totalement d'effet de bon sens ce que Takana Zion est en train de dire. Mais moi, j'ai une logique bien simple. Quand il y a la mort, je veux taire un peu toutes ces considérations et compatir à la douleur de ces familles. Et je veux en une phrase dire à Dame Domani Doré, il faut faire attention à l'histoire. Cette histoire qu'on rappelle ce matin à Cellou Dalein Diallo, on pourra la rappeler demain et ce n'est pas pour servir toujours. Merci beaucoup, pasteur. Allez-y, moi, je veux dire à Dame Domani Doré et à tous ceux qui soutiennent le président en mettant l'accent sur la Constitution et en cachant la possibilité d'un 3e mandat, d'arrêter de se moquer de l'intelligence des Guinéens. Si le président est venu après 2 mandats, à cet âge, après 40 ans de lutte, s'ils ne sont pas à mesure de s'organiser au sein du RPG et de proposer un futur candidat, ils n'ont pas à se cacher derrière ceci et pire, risquer la vie des Guinéens. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Que le président se prononce, c'est tout ce qu'on lui demande, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'a pas le droit. Aujourd'hui, ce matin, le chef de l'État est obligé. Il est obligé, il a le devoir, le droit de se prononcer et de rassurer les Guinéens pour qu'on arrête ces violences-là. Après tout, c'est ce qu'il a promis aux Guinéens, 2 mandats, construire le pays et puis s'en aller. Merci beaucoup, Mafoudia Bangoura. Merci à vous tous. Grand merci à Mansari à la réalisation de cette émission. Du côté de la régie, à Lamine Sidibé. Demain, on se retrouve pour un autre numéro sur Espace TV. Dans un instant, les programmes continuent. Et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchet qui vous retrouvez. Prenez soin de vous. Qu'Allah bénisse la Guinée.